Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Hearthstone. Et ce soir, c'est Aurore qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons fait une bonne visite de travers sous la houlette d'Eline qui nous a amenés dans ses quartiers préférés. Donc, il y avait une taverne qui était fermée, mais il faut qu'on y retourne pour écouter sa copine chanter. Il y avait la compagnie de l'oncle Coréum qui était à l'abandon, le fameux tonton qui fait de la politique. Et puis, on a rencontré vraiment sa famille, sa tante Nayara, son cousin Zides et le mari de Zides, Alvar, qui nous ont appris, qui étaient très émus de retrouver déjà la petite nièce, mais qui nous ont appris que l'oncle a disparu il y a quelques mois, probablement en se rendant au Bois de Sang, donc un nouveau mystère peut-être à éclaircir. Et ils ont offert de nous héberger pendant notre séjour à Travar. Et donc, évidemment, vous pouvez aller vous coucher tout de suite, me rester à discuter entre vous si vous le souhaitez, voire même ressortir. Notamment, désormais qu'il fait nuit, le rêve éveillé doit être ouvert. Oui. Je vais quand même discuter avec ma tante, parce que tante Nayara, tu as l'air un peu fatiguée quand même. C'est quoi les nouvelles à Travar dans le quartier ces temps-ci? Donc ta tante n'a pas grand-chose à t'apprendre. En fait, Travar n'a pas tant changé que ça en 3 ans. La famille, là, a eu quelques crises avec la disparition du Twin. Mais c'est toujours globalement le même quotidien qu'auparavant, quoi. Travar, ce qui a changé, c'est que de plus en plus, Travar est un peu au centre de l'attention dans Barsève, parce qu'avec le royaume de Frôle, qui s'est un peu, replié sur lui-même sous le règne du nouveau roi Kovar, la cité des marchands est un peu devenue de facto la principale puissance de Barsève, en fait. Et donc, c'est un peu devenu Travar nid d'espions entre les agents Terran, les agents de Yopos, les agents de Frôle aussi, les agents du Bois de Sang. Beaucoup pensent qu'il va y avoir énormément d'influence extérieure pendant le tournoi à venir, là, avec des puissances étrangères qui vont essayer de placer leurs champions, leurs alliés à des postes clés dans la ville. Donc voilà, c'est ça, c'est l'ambiance un peu paranoïaque qui règne à Travar depuis quelques temps. Et ça, c'est vraiment depuis la fin de la guerre, en fait. Donc ça n'a fait qu'augmenter au cours des années. À ce sujet-là, j'ai une question, mais ça nous ramène très loin au début de nos aventures. Quand le briseur de chaînes nous avait libérés, qu'est-ce qu'il nous avait dit sur le bateau d'esclavagistes dans lequel on était? Est-ce que ce bateau était aligné à une puissance politique? C'était des mercenaires. C'était des mercenaires, c'était pas... Ok. Par contre, je veux bien que tu me fasses un petit jet. On va faire perception plus volonté. Ok. Des 10 plus des 6. 12. 11, pardon, 11. Là, le fait de parler de ça, tu te rappelles, ta mémoire revient en arrière, quand vous étiez chez l'ambassadrice à Kratas, qui avait une grande carte de Barsève dans son bureau. Et à ce moment-là, quand vous étiez en train de regarder la carte, il y avait un truc qui vous avait titillé sans que vous arriviez vraiment à mettre le doigt dessus. En fait, la carte montrait l'expansion de la zone d'influence de Yopos qui venait d'annexer Géris à ce moment-là. Et l'endroit où le briseur de chaînes vous a récupéré se trouve en fait à la frontière, vraiment à la bordure de la zone contrôlée par Yopos. Donc... Tu sais pas ce que ça peut vouloir dire? En tout cas, c'est une pensée que je vais partager avec mes camarades. C'est une information à garder à l'esprit. Ça prouve rien, mais de là à se demander si le navire esclavagiste n'avait pas des liens avec Yopos. Yopos. On peut peut-être se renseigner, savoir qui est la marchanderie exactement et d'où il vient. Ouais. C'est une cité-État qui se trouve loin au nord-ouest de Barsève. Vraiment, en remontant en fait le fleuve Serpent, en dehors des frontières de Barsève. Et ils sont puissants, ils sont dirigés par une caste de mages qu'on appelle les Denairastas. Et à part ça, on ne sait pas grand-chose sur eux, à part que Yopos c'est un peu une enclave
c'est très très dur d'y entrer ou d'en sortir quand tu n'es pas un citoyen féodé au Nairastas. Donc oui, à Barsèvres, la sagesse populaire dit qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui vient d'Iopos. D'accord. Donc, a priori, il n'y a pas de présence officielle, il n'y a pas d'ambassadeur ou de représentant d'Iopos à Travar. Il y en a sûrement, mais ils ne le crient pas sur les toits. Voilà, rien d'officiel. Excuse-moi encore. On a moyen de... On sait globalement dans quelle région se trouve notre Caire. C'est loin de cette région-là Ou on est un peu sur le bord? Ben, c'est entre Géris et Iopos, globalement. Ah ouais, donc actuellement, notre Caire est dans terre annexée. Vous êtes dans la zone qui est, en tout cas, sous l'influence de... Ah bon, c'est ça? Ah bah je pense que si jamais c'est le cas, ça va être... Si jamais effectivement Iopos se révèle au fur et à mesure où on enquête aussi chiant qu'on le croit, ça risque peut-être de retourner au Caire, prévenir les gens qu'il faut se tirer et sortir de la région avant de se retrouver en esclavage, quoi. On se dit que peut-être cet esclavagiste est en lien avec Iopos. On se dit que peut-être il y a des émissaires de Iopos qui viendraient à Travar. Et ce mec-là est là. Et il va chez le politicien le plus important de la ville. Et si on commençait par les bois? Oui. Ça fait un moment qu'on me promène l'agneau, moi. Ta copine, faut pas l'oublier, là. Ah, c'est... Rossignol qui C'était chante, avant de je sais manger. pas quoi. Voilà. Allez, allons voir Yael. Voilà. En repassant près du rêve éveillé, vous constatez que la taverne a effectivement ouvert. De l'intérieur vous parvient la mélodie triste et belle d'une mandoline. On dirait que le récital a déjà commencé. À l'entrée se trouve un sylphelin à l'air patibulaire. Éline, Éline, tu le reconnais immédiatement, mais les autres, évidemment, ne le connaissent pas et mettent quelques minutes avant de réaliser que c'est le videur. Toi, tu le connais, il s'appelle Osildas. Salut. Osildas, comment tu vas? Je sens l'adepte artiste Déjà, martial. son attention est plutôt concentrée sur les trois autres. Hop, vous pensez aller où les pouilleux? C'est un établissement de qualité ici. La musique de Mademoiselle Yalael se destine à un public qui sait apprécier la beauté. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Comment tu vas? Mademoiselle Éline, c'est vous? Mais C'est oui. tout, vous croyez morte? Hop, je vais pas me laisser avoir aussi facilement. Qui me dit que vous n'êtes pas un cadavéreux ou je ne sais quelle autre saleté venue des mauvaises terres qui aurait pris l'apparence d'Éline? Osildas. Vous avez toujours votre harpe à ce que je vois. Jouez-en donc un air pour voir. Hop, faut que je lance. Ouais, ça va faire de la concurrence à la fille, non? Osildas, laisse-nous rentrer. Tu te souviens des souvenirs que nous avions? Fais-moi un petit jet de chant émouvant. Donc, 18 sur lancement 10. Et le 8 aussi. Ah, mais... ah oui, c'est vrai. Ça fait 18, 28. C'est peut-être le fait d'être de retour à Travar, d'avoir revu ta famille et tout, mais là tu es vraiment on fire. Et d'ailleurs, quand tu finis de jouer ton morceau, Il pleure. déjà tout le monde est un peu en train de pleurer tellement c'était beau et touchant. Et la musique à l'intérieur s'est arrêtée. Et vous entendez des pas qui arrivent à toute vitesse, puis qui ralentissent brusquement, juste en arrivant au niveau de la porte. Quelques instants stratégiques plus tard, celle-ci s'ouvre lentement, et dans l'encadrement se tient une femme elfe, à l'apparence savamment calculée, pour couper le souffle à l'observateur. Sinon par sa beauté, au moins par le caractère très flamboyant de sa tenue vestimentaire. Elle parvient à donner l'impression d'être très calme et maîtresse d'elle-même, mais une petite goutte de sueur ici, un tremblement de la paupière là, suffisent à trahir le fait qu'elle vient de courir jusqu'à la porte. Elle a toujours sa mandoline à la main. Éline. Yael. J'avais bien reconnu ta harpe. Quelques secondes passent. Tu as fait des progrès. Merci, mais c'est grâce à toi, c'est toi qui m'as tout appris. Donc, elle vous fait rentrer, de toute façon. Elle dit, moi, j'avais bien. Osildas, à tout à l'heure. Sidas est en train de se moucher. La dernière fois que tu avais vu ton mentor, ça s'était pas très bien passé. Yalael comprenait pas pourquoi tu avais décidé de devenir Troberitz plutôt que suivre la même discipline qu'elle, à savoir ménestrel. Les ménestrels, c'est on va dire une catégorie de troubadours elfiques qui cherchent à atteindre un idéal de beauté. Alors que les troubadours sont avant tout des raconteurs d'histoires qui cherchent à préserver la mémoire collective. Ta tante sera heureuse de te savoir en vie. La pauvre Nayara a traversé une période difficile au cours de la dernière année. Mais mieux vaut que ce soit elle qui t'en parle. Nous l'avons vu tout à l'heure. Apparemment, mon oncle aurait
suivi d'autres chemins un peu douteux et aurait quitté Travar. Donc, mais comment vas-tu? Bien, tu vois, fidèle à moi-même. Ah, toujours aussi magnifique. Toujours à faire transmettre les vertus d'Astendar par ma musique. Je te présente mes amis. Je vous présente Yalael, l'illustre et Mademoiselle fantastique ménestrel, la meilleure ménestrelle de Travar. Elle ne tente même pas de faire preuve de fausse modestie. Elle jauge un peu, par contre, vos accoutrements respectifs. Donc, je te présente Strelpa, Strela, chien qui ronge, et ciao. Il s'avère que Yalael est aussi qu'estrice d'Astendar. J'avais noté, donc Une passion qui est chère à ton cœur également. je suis en train de bader un peu. Voilà, ouais. Impressionnante. Ok, c'est un troubadour qui a de la classe, une ménestrelle, c'est ça. Oui, c'est une ménestrelle qui a de la classe. Oui, bah oui, je sens. Donc elle a la classe. Du coup, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu souhaites discuter avec Yalael? Et alors, Yalael, dis-moi, là, nous sommes dans une période de tournoi. Et est-ce que tu aurais vu mon oncle Corum? Là, apparemment, il s'est mis à faire de la politique, alors qu'il ne s'y intéressait, mais absolument pas avant. Là, je suis plutôt surprise. Ouais, nous le sommes tous. Autrefois, il passait souvent au rêve éveillé pour m'écouter jouer, mais il a cessé de venir du jour au lendemain. J'ai entendu dire qu'il avait rejoint une société de marchands, la fraternité de Corolis ou quelque chose du genre. Pourquoi je connais ça? Apparemment, ça a eu un impact très positif sur ses affaires, mais de toute évidence, il n'est plus de notre monde désormais. Attends, Coris, il a une passion. Oui, la passion du commerce. C'est celle du commerce. Bah, nous sommes à Travar, donc c'est une des principales passions de la ville. Effectivement, tu sais que déjà à l'époque, Corum était sans arrêt en train de rejoindre des groupes, des associations, des organisations dans le but d'étendre son réseau. Ça a toujours été son grand truc. Mais c'est vrai que c'était surtout pour faire fructifier ses affaires. Le fait qu'il se lance en politique, qu'il veuille devenir magistrat, ou en tout cas participer, avoir des champions qu'il représente au tournoi, ça c'est très étrange. À l'époque, il voulait s'associer à un grand marchand obsidien aussi, qui s'appelait Omasu. Tu te souviens? Omasu est sûrement l'un des marchands les plus célèbres de Travar. Hein. Mais même ça, il ne semble plus s'en soucier particulièrement. Il faudrait peut-être qu'on aille le voir. Parce que bon, tu peux pas renier ton business toute ta vie pour faire de la politique du jour au lendemain. Et tu sais que même sa maison marchande, qu'il nommait la Compagnie commerciale de la Berge, c'était une sorte d'hommage un peu puéril à la Compagnie commerciale terrestre d'Omasu. Mais désormais, non, c'est de la Maison Corum. Maison Corum. D'accord. Tu es toujours aussi doué pour le chant. Je suis toujours émerveillée de t'entendre chanter. Tu es trop gentil. Bon, je suis factuelle. Tu lui parles aussi un peu de ton oncle biologique, Utwin. Effectivement, Yalael t'apprend qu'elle a aussi fait un peu des recherches de son côté, ou en tout cas essayé de voir avec les clients de sa taverne si certains l'avaient vu. Oui, quand il a disparu, j'ai mené ma petite enquête, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a été aperçu dans la cité des Tentes à plusieurs reprises, juste avant de ne plus donner signe de vie. Cité des Tentes, c'est quoi? Kéline vous explique que la cité des Tentes, c'est un grand baraquement qui se trouve entre la porte du tonnerre de Travar et la rivière Birose, le long de la route qui mène au quai. Dans les murs. Hors les murs. Et c'est là que s'amassent dans des abris de fortune les travailleurs de passage, les équipages de marins, les tribus nomades, les voyageurs désargentés, ainsi que toutes sortes de mendiants, voleurs et criminels. C'est l'une des parts d'ombre de Travar. C'est une zone de non-droit où règne le désespoir. Ça pue comme une étire de la veille, votre histoire. Dis-moi, Yalael, as-tu joué à la loterie pour avoir des places pour le tournoi? Oh, tu sais, je n'ai pas besoin, je suis invité. Oh, pardon. J'ai oublié. Est-ce que tu pourrais jouer pour nous? Eh bien, je pense que je peux même faire mieux que ça. Viens me voir dans quelques jours. Je pense pouvoir obtenir des places. Pour moi et mes amis? Oui, ce ne sera peut-être pas les meilleures places du Colisée, mais je pense que certains de mes mécènes pourraient m'obtenir. Tu es fantastique. Tu es toujours aussi fantastique. C'est la moindre des choses pour célébrer ton retour à Travar. Ok. Hop.
Donc la soirée se termine, vous prenez congé et bien le lendemain, au réveil, vous devez décider de ce que vous allez faire. Je suggérerais qu'on aille à la maison Corum. Moi, j'aimerais bien voir Oncle Corum, ouais. La maison marchande, donc autrefois nommée Compagnie commerciale de la Berge, désormais connue sous le nom Maison Corum, a désormais son siège dans le quartier commercial, sur la voie des fondateurs. Un emplacement plutôt prestigieux pour ce qui n'était, il y a encore 3 ans, qu'une maison mineure de Travers. Alors évidemment, l'entreprise est encore loin d'avoir la taille et l'aura des grandes maisons marchandes emblématiques de Travers, comme la maison Akura ou la Compagnie commerciale terrestre, mais sa croissance, en si peu de temps, a de quoi impressionner. Il s'agit d'un entrepôt de taille respectable, surmonté d'une petite tour de 5 étages. Une grande bannière sur la façade annonce que Corum sera représenté par un groupe de champions lors du tournoi de la Fondation. De nombreux donneurs de noms vont et viennent autour de l'entrepôt, chargeant et déchargeant des marchandises. Je sais pas quels sont tes rapports avec ton oncle, mais là actuellement ton oncle, je suis désolé, mais moi je lui ferai confiance uniquement si je pouvais le tenir à distance avec un bâton. Donc évite de poser des questions trop évidentes, s'il te plaît. Écoute, c'est mon oncle. Laisse-moi gérer. Oui, mais si on finit avec les meilleures places de l'arène parce qu'on est pile au milieu, parce qu'on a parlé à la mauvaise personne au mauvais moment, Ce sera je t'en génial. voudrais. Attends, c'est une expérience unique que tu pourras raconter à Kérocrène. D'accord. T'as été suivi à une époque, t'as vu un troubadour qui t'a fait une petite analyse parce que tu m'inquiètes de plus en plus. Allez, passe devant. Donc 2 gardes vous arrêtent à l'entrée. Bonjour l'ami. Vous avez rendez-vous. Bonjour. Maître Corum ne reçoit que sur rendez-vous. Je suis la nièce, donc le Corum. De Monsieur Corum, de Tonton Corum. Pouvez-vous annoncer Aileen Claire de Lune, s'il vous plaît? Maître Corum est un obsidien, vous êtes a priori plutôt elfique. Pouvez-vous annoncer Aileen Claire de Lune, s'il vous plaît? Elle fait un jet de charisme. D'accord. Alors, pour l'instant, 11. Ah oui, avec une grande forme. Elle est sur son terrain. Ah bah oui, quand même, quoi. Donc j'ai fait 6, 6 ça fait 11, ça fait 14. Tu as l'air de convaincre le garde qui, voilà, un des deux rentre à l'intérieur pour aller voir si ça peut être arrangé. Et tu fais dans la foulée un jeu de perception, s'il te plaît. Tac, tac, tac. 4, je vois rien. Non, tu n'as rien vu de particulier. Théâtre. Je me suis foulé l'œil. Et donc, le garde revient, dit que tu peux effectivement rentrer, que Maître Corum va te recevoir. Oui, il dit que vous êtes son escorte. Très bien. Et en escaladant la tour en direction du bureau de Corum, qui se trouve à l'étage supérieur, vous croisez un trio d'adeptes qui sont en train de faire le chemin inverse. Un orc, une troll et une strang. Ils n'ont pas l'air commodes. Hey, faites un jet de perception, plutôt les autres pour le coup. Après vous. Vas-y, vas-y. Ok, 1. 12. Là, tu perds tous tes moyens dès que tu vois un strang féminin. 14. Avec le 14, je pense que moi je devais être en train de ranger mon... Vas-y. Ben, vu les 2 sabres qu'elle porte à la ceinture, tu penses que la strang est une maîtresse d'armes. Ça explique peut-être pourquoi Xodalpa vient de bugger. L'orc, avec sa hache de combat, son bouclier et son armure de cuir, est probablement un guerrier. Tu penses pas qu'il appartient à une discipline plus subtile. La troll, en revanche, dissimule son équipement sous une grande cape, et donc tu ne parviens pas à déterminer quelle discipline. Ce qui confirme assez vite. Désolé, si vous êtes venu chercher un mécène, sachez que Maître Corum a déjà recruté ses champions pour le tournoi. C'est dit sans agressivité particulière, mais vous sentez que le trio vous jauge un petit peu du regard. Et donc, il vous faut un petit signe de tête et puis continuer à descendre l'escalier pour vaquer à leurs propres occupations. Dis donc, toi, t'avais la queue assez vacillante, là, devant la dame. C'est le séducteur de la bande. Hein. Vous arrivez donc dans le bureau de l'obsidien. Et toi, tu as un moment d'arrêt, en fait, parce que, oui, c'est incontestablement Oncle Corum, mais tu aurais presque pu en douter, hein, parce qu'à l'époque, il s'habillait clairement pas d'une manière aussi flamboyante et ostentatoire. Je suis très occupé. Qu'est-ce que la maison Corum peut faire pour vous?
Là, je bug. Je bug total. C'est Éline, votre Genre, nièce, non, mais qui a tu disparu me reconnais pendant pas, je suis Éline. Donc le corum, ça fait plus de 3 ans que je t'ai pas vu. Il te regarde fixement pendant quelques instants. À l'obsidienne. Ça te met bizarrement mal à l'aise. Bien sûr, Éline, la fille prodigue de retour au bercail. Je te prie de pardonner mon impolitesse. J'ai énormément travaillé ces derniers mois et la fatigue commence à réclamer son dû. J'ai vu Tante Niara, tu sais que Oncle Twin a disparu. La dernière fois que j'ai vu Twin, il semblait déterminé à progresser sur son chemin spirituel, cette fameuse roue de la vie. Il m'avait parlé de son envie d'aller étudier auprès des sages du bois de sang pour revenir aux sources de la culture elfique. Je ne suis pas du tout inquiet pour lui. Donc tu te présentes en politique de ce que j'ai vu. Il y a ton visage dans toute la ville. J'ai recruté en effet des adeptes pour me représenter au prochain tournoi de la Fondation. Tu les as sûrement croisés. Bon, ce n'est bien sûr qu'une première tentative pour me faire connaître auprès de la population. Je n'espère pas devenir magistrat dès cette année. Mais ça ne t'intéressait absolument pas avant. Enfin, je suis plutôt surprise. Mais bon, si ça fait fructifier tes affaires. Ce n'est jamais une mauvaise chose de se faire connaître. Oui, toute cette discussion est un peu surréaliste et tu n'es pas Ah oui, vraiment je bug. t'as vraiment pas le sentiment de parler à la même personne qu'il y a 3 ans. Et je bug. Justement, si je peux me permettre, en termes purement d'empathie, de réaction, est-ce que je pourrais tenter un truc genre analyse de créature sur le gars pour voir si j'ai au moins l'impression d'avoir affaire à un obsidien normal ou s'il y a des choses qui vont me paraître louches? Ouais, j'ai ça. Vas-y. Ok, d'accord, 3. Pardon, je pense que je flippe un peu trop. T'as pas fréquenté Je assez suis pas efficace. d'obsidiens pour savoir si son comportement est normal ou pas. Mais ouais, il y a un truc qui vous met tous un peu mal à l'aise dans sa manière de se conduire, de se présenter, de parler. C'est très étrange. Il y a un manque d'émotion ou c'est moi? C'est obsidien, c'est normal. Les obsidiens sont jamais les plus, comment dire, exubérants dans leurs émotions. Mais là, ouais, c'est... Le gars a l'air un peu éteint, en fait. Est-ce que ça fait du sens si je fais un jet de détection des horreurs? Parce que quelqu'un comme ça qui perd tout sens... Tu peux tenter. Tu as ça? Oui. Ah, c'est cool. Là, j'ai connaissance des horreurs. On se pensait tous à ça. Hein. 7. Tu ressens pas particulièrement d'influence qui pourrait être associée à des horreurs. D'accord. Ok. Bon, ben, oncle Corum, on va te laisser travailler. On reviendra peut-être te passer le bonjour un peu plus tard. Bien sûr, tu seras toujours la bienvenue. Merci. Éline. Je bug. Je bug, mais je m'en vais. Et juste au moment où tu es sur le point de partir, tu fais... Ilsinar Chanclassier. C'est un nain de la cité des Tentes que ton oncle Twin est allé rencontrer. Si tu veux avoir la confirmation que il n'est sûrement juste parti au bois de sang et qu'il ne lui est rien arrivé de fâcheux, tu devrais aller lui parler. C'est sûrement l'une des dernières personnes qui l'a vu avant son départ. Ilsinar? Ilsinar Chanclassier. Merci. Maintenant, j'ai encore beaucoup de travail. Les semaines qui précèdent le tournoi sont toujours les plus intenses. Au revoir, oncle Corum. Et en sortant, eh bien, tu es vraiment mal à l'aise, mais très très mal à l'aise en fait. Mais je bug. Je suis triste. Je dis, mais il est pas normal, là. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit avant de rentrer. Hein. Il est tellement sympathique, je m'en veux presque. Non, mais là, c'est pas mon oncle, là. On me l'a changé. C'est pas normal, Chien quoi. qui ronge qui fait du sarcasme. Et la suite au prochain épisode.